Le mercredi 2 avril dernier, Donald Trump célébrait son Liberation Day, rien de moins que la journée la plus importante de l'histoire américaine selon lui. La scène le montrait devant des ouvriers de l'industrie automobile de Détroit avec un discours mi-show-patriotique, mi-déclaration de guerre commerciale. Son plan, c'est massivement taxer les produits étrangers pour, je cite, libérer l'économie américaine. C'est des droits de douane réciproques sur 180 États, d'un minimum de 10% sur tout ce qui rentre au pays et en fonction des territoires. Donc 20% sur l'Union européenne, 24% pour le Japon, 34% pour la Chine, et mystère ou surprise, le Canada et le Mexique s'en tirent presque épargnés. C'est le grand retour du America's First. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont les plus grands acheteurs de la planète et qu'ils ont aussi le plus gros déficit commercial. Donc, Trump s'impose ainsi, vous nous taxez, on vous taxe en retour, et avec ses douanes, il espère rapatrier des usines, revitaliser l'industrie, rembourser la dette et, idéalement, faire entrer des trillions dans les caisses de Washington. Mais la majorité des économistes, même ceux dans son propre camp, tirent la sonnette d'alarme en disant les nouvelles mesures du Liberation Day ont pour risque de générer une hausse des prix, plus d'inflation, un ralentissement économique et à l'horizon, rien de moins qu'une récession. Pour mieux comprendre, prenons un exemple très concret. Une bouteille de vin français. Avant Liberation Day, une bouteille de 10 $ était importée avec une taxe symbolique d'environ 20 sous. Et après, c'est une taxe de 20%, donc 2 $ plus cher. Résultat, en magasin, une bouteille qui était vendue 15 va être vendue maintenant 18, voire 20 $. Mais attention, c'est pas Trump qui fait payer la France. Ni le vigneron, ni Macron, eux autres ne paient rien. C'est l'importateur américain qui paie la taxe à la douane, puis la refile au distributeur, qui la refile au détaillant, qui la glisse dans le prix final. Conclusion, c'est le citoyen américain qui paiera son Saint-Émilion un peu plus cher pour impressionner sa dette, alors que peut-être d'acheter un Bordeaux, il va acheter un vin de la Californie non taxé, produit au pays. C'est l'idée même du protectionnisme que propose Donald Trump. Et bien évidemment, c'est les moins nantis qui verront leur pouvoir d'achat diminuer le plus rapidement. Mais ça ne s'arrête pas au vin, là. Loin de là, on parle des vêtements vietnamiens, des voitures japonaises, du café colombien, des produits chimiques allemands, des pièces de voitures mexicaines et bien sûr canadiennes. Donc tout le monde prend un jab. Bref, ce Liberation Day, c'est une offensive de souveraineté économique qui, en coulisses, pourrait allumer une véritable poudrière. D'ailleurs, les marchés ont déjà réagi avec des baisses importantes. Quelles seront les ripostes des autres pays? Le temps nous le dira, parce que derrière les grandes affiches et les beaux slogans de Donald Trump, on pourrait bien être à l'aube d'une nouvelle guerre commerciale, mais cette fois à l'échelle mondiale.